Justine! Ah. Juju! Tétine! Justine, qu'est-ce qu'elle fout? Justine, tu es là? Juju! Bon. Eh bien, faut se rendre à l'évidence. Elle s'est barrée. Elle avait les jetons. Et une nana qui a les jetons, ça se sent. Oh. Bien, c'est pas encore l'heure de mater la banque. Bon. Oh, mais je vais en profiter pour faire un petit roupillon, moi. Ça va me faire du bien. Tiens, j'avais laissé la lumière. Oh là 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 là. Mais quel dîner! Oh tiens. Oh. Je vais faire un Alka-Seltzer. Tu en veux un aussi? Oui. Oui, je veux bien, oui. Oh là, dis donc, je sais que Georges voulait se faire pardonner de t'avoir amoché, mais on va finir par lui en vouloir d'avoir été aussi généreux. Oh, merci. Oh, ce qu'on a pu ingurgiter comme chose hors de prix. Et dis donc, et sans compter les boissons? Oh, mais ce que vous avez pu absorber, les cochons. Encore moi, j'ai fait gaffe à cause des médicaments. Mais les autres... Oui, ils sont dans un triste état. L'alcool aidant, j'ai essayé de faire parler Justine, mais je n'ai pas pu obtenir grand-chose. Oh, dommage. Elle m'a raconté qu'elle devait venir avec un copain à elle, ici, chez moi. Bon. Et ce sont deux jeunes amoureux qui voulaient squatter ton appartement pour quelques jours. Oh, allez, il n'y a pas de mal à ça. On voit bien qu'il ne s'agit pas de ton appart, disons. Mais du moment qu'il pique rien. Tu diras ce que tu voudras, mais c'est quand même désagréable de constater que des inconnus sont venus habiter chez toi sans que tu le saches. Ah, mais tu as la mémoire courte. Moi? Mais oui, enfin. Mais notre première nuit, rappelle-toi. Oh, nous l'avons passée chez ton cousin. Et il ne l'a jamais su. Attends. Non, mais c'était pas pareil, nous n'étions pas des étrangers, nous. Oh. Ah oui, je vois pas bien la différence, hein. C'est une forme d'usurpation, non? Oui, bon, j'ai trop sommeil pour entamer un débat là-dessus. Oui, t'as raison, moi aussi. Oh là là, faut que je rentre. Tu ne restes pas dormir? Non, pas ce soir, non. Bon, Oh, comme tu voudras. Ah, et ça. Oh. Oh. Non, laisse. Je remets ça à la cuisine. Ah, c'est vraiment pas bon, hein. Bon. Bon, allez. Le manteau, mon sac. Allez, j'y vais. Je vais faire dodo. Voilà. Dommage qu'elle soit partie.
Oh, ce n'est pas pour la bagatelle. C'est pour la grande forme ce soir. Mais j'aime bien sa présence. Elle n'est pas partie. Elle m'a fait une blague. Je n'allume pas, j'ai l'impression qu'elle dort déjà. J'aime bien sentir la chaleur de ton corps contre le mien. Oh, excuse-moi, ma chérie. Tu tombes de sommeil et moi, je ne veux pas tarder non plus. Il dort encore. Oh putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais vous avez dit 15 jours. 15 jours qu'il devait rester à l'hôpital. Il faut absolument que je me casse d'ici, moi. Ça doit être pour ça que Justine s'est tirée. C'est pas possible. Qui passait sur moi, l'amour plus fort, je sais la vie, je respecte. Oh, mais mon cochon, qu'est-ce qu'on tient? Je suis pas une kiki, moi. Non, tu vois, une kiki. Oh, j'ai mal de mer. C'est ta faute aussi. T'as vu tout ce qu'on a soufflé, sifflé? Si j'avais me coucher là, je vais appeler. Ça, Gigi. Oh. Florent! 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 Où est-ce que t'es, Florent? Ah! Florent! Mon frère, on a soif! Oh, mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous croyez pas que vous avez assez pompé, non? Mais Claire n'est plus là? C'est Georges, je crois qu'il est un peu malade! Ouais, j'arrive.
Ah bon, on va lui préparer une décoction dont il se souviendra. Ouais, on va lui faire un cocktail tisane de menthe, et patoum, un café de zère et j'en passe. Et par la même occasion, tu pourras me faire un café, ce serait sympa. Ok. Au fait, c'est sans sucre, je crois. Ouais, mon pote. Il paraît que j'ai tendance à le stocker dans mes globules. Oh merde! Cette saleté cafetière vient de faire un court-jus. Ah ça, pour un court-jus, c'est un court-jus. Voire un jus très court, même pas de jus du tout. Ne paniquons pas, des allumettes. Il me faut des allumettes. Dis donc, t'as pas du feu? Ah si, j'ai mon 1143. Hein. Mais d'habitude, c'est pour allumer les malfrats, pas les bougies. Ah mais je veux dire, t'as pas ton briquet. Bah, tu sais bien que je ne fume plus depuis hier soir. Décidément, plus de cigarettes, plus de sucre. Si ça continue, plus de femmes, ma parole, tu vas nous rentrer dans les ordres. Minute. Ça va pas la tête? Moi, rentrer dans les ordres, ce que je veux surtout, c'est que tout rentre dans l'ordre. Oui, enfin bon, en tout cas, pour l'instant, on n'a toujours pas de lumière. Tu sais pas où serait planqué ton disjoncteur des fois? Tu sais, je ne suis dans cet appart que depuis 3 mois, alors... Si ça se trouve, il est dans ton placard. Ah ouais, faut voir. Faut voir. T'as tes expressions lumineuses, toi. Ah, attends, j'y vais. Je trouverai mieux que toi ce foutu placard à balai. Grouille, on y voit que dalle. Ah bah mince alors, le Navarro du quartier qui a part dans le noir. Ah bah c'est malin. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, mais qu'est-ce que tu fais là? Recouche-toi. Déjà que t'es complètement noir, tu vas nous jouer l'homme invisible. Là, couche panier. Mesdames et messieurs, une expédition de secours est actuellement en train de rechercher l'entrée du placard à balai. Au fur et à mesure des événements, je vous tiendrai au courant. Je répète, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant, et ça te fait marrer. Ça m'évite d'angoisser. Ah, ça y est, j'ai à la porte du placard. Notre héros vient d'entrer dans le placard. C'est de là que va venir la solution. Que dis-je? C'est de là que va venir la lumière. Oui, bon, bah... Pour la lumière, tu repasseras. Le disjoncteur est ailleurs. Chers auditeurs, comme la nuit, le mystère s'épaissit. Le drame se noue. La situation empire. Que dis-je? Empire. Oh, t'as fini de déconner. Oh, on est dans une situation ridicule et toi, tu te marres. Et dire que t'as même pas une malheureuse lampe de poche. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une lampe de poche? Bah, en cas de panne, c'est très pratique. Hein. Je dirais même que ça tombe pile. Attends, la semaine dernière, Claire fêtait son anniversaire. Et alors? Et alors, on avait mis des bougies sur le gâteau. Même si Claire allait sur ses 80 balais et que t'avais 80 bougies, bah, je vois pas comment tu pourrais les allumer. Elle avait une boîte d'allumettes qui a dû rester dans sa veste. Sa veste qui est dans son blouson, dans son studio à l'autre bout de la ville. Eh non, elle a oublié l'autre jour dans la penderie. Mais dis-moi, Claire ne fume pas? Ben non, pourquoi? Mais tu trouves ça normal qu'une femme qui ne fume pas se promène avec des allumettes dans sa poche? Elle serait pas pyromane par hasard? Mais non, elle est filluministe. Filluministe, c'est quoi ça? Collectionneuse de boîtes d'allumettes. Autrement dit, c'est une allumeuse. Oh, c'est toi qui te feras allumer si elle t'entendait. Toi qui n'as jamais fait d'étincelle. Chers auditeurs, un fait nouveau vient de se produire. Grâce aux 80 bougies de l'anniversaire de Claire, donc, grâce à Claire, on va peut-être y voir plus clair. Mais Genre, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de rester couché. Mais Gérard, je tiens Jojo, tiens, je te l'envoie, remets-le sur le canapé. Oh, je l'aime. Là. Viens mon Jojo, viens mon pépé. Oh, viens tu mets sur le canapé. Oh ben mince, ils sont deux. Oh, c'est
c'est décidé, j'arrête de boire. Alors, tu trouves? Attends, je tâte, j'explore. C'est pas de chance, hein. Parce qu'avec ton métier d'écrivain, t'as même pas d'ampoule aux mains. Moi, si j'étais toi, je ferais un élevage de vers luisant, on ne sait jamais. Allez, je tiens la boîte. Oh là 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 là. Oh non, non, me dis pas qu'elle est vide. Non mais il doit rester une allumette, ou deux. Mesdames et messieurs, va-t-il réussir sa mission? S'il échoue, il devra trouver 2 bouts de bois et les frotter longuement, longuement, afin de faire toute la lumière sur cette histoire. Du coup, la pièce que vous êtes en train de regarder risque de durer un peu plus tard que prévu. Vous n'êtes pas couché. Je vais dans la cuisine. Il doit y avoir une bougie. Je ne veux pas rester mon allumette pour rien. J'y vais. Quel suspense, mes amis, quel suspense. Et dire que Jojo aura vécu tout ça au radar à jouer les somnambules. Ah, victoire. Ah, que la lumière soit. Ouais. Et ton disjoncteur, où tu l'as mis? Écoute, j'ai pas pris le temps de regarder. Bah, si ça se trouve, il est dans la cuisine. Faut voir. Faut- J'y retourne. Oh là 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 là. Oh, c'est chaud. Oh là 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 là. Encore une mauvaise nouvelle. Alors, mais le disjoncteur était à moins d'un mètre de la cafetière. Ah, enfin la civilisation. Ah, pour le café, je n'ai plus que du soluble, ça ira. Oh bah après les épreuves qu'on vient de vivre, c'est un détail. L'eau chaud. Alors, comment va le malade? Ouais, qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est déjà le matin? Ah non, pas vraiment. Viens mon Jojo, on va te soigner. Et laisse-moi, je vais crever ici. Non. Ah, allez, toi, traînez jusqu'à la cuisine. Allez. Il faut acheter de l'eau au tunnel, les gars, il est en baisse. Pour l'instant, c'est toi qui es dans le tunnel, mon pote, et t'es pas prêt d'en voir la sortie. Laisse-moi, je vais y aller tout seul. Ça va, ira. Oh, je sens que je vais vomir. Non, 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 pas ici. Oh non, merde. Quel gâchis! Mais regarde le caviar au prix que ça coûte! Et apporte-moi une serpillière, je vais nettoyer! Une serpillière. Une serpillière. Où est-ce que j'ai bien pu la mettre la dernière fois? Ah, le placard à balai. Alors, tu la tisses cette serpillière? Ta tête porte est coincée. T'as pas des outils? Des outils, moi? Tu veux rigoler, bricoleur comme je suis? Bon bah je vais descendre jusqu'à ma bagnole parce que j'ai ma caisse dans la malle de ma caisse. Je répète, j'ai ma caisse dans ma caisse. J'ai ma caisse dans ma caisse, les coureurs rigolent. Ah, ah, ah. J'y pense. Ouais. Fais pas trop de bruit, les femmes dorment sur les sièges. Ah oui, c'est vrai qu'elles ont eu la flemme de monter jusqu'ici. Elles se sont étalées sur les sièges de ma tire. Oh là là, Gérard, fais gaffe. T'en fais pas, mon pote. Je ferai gaffe. Bon. Et l'autre, comment va-t-il? Oh là là là. Laurent! 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 Qu'est-ce qui va encore passer? Cet imbécile est en train de dormir alors que je me fais un sang d'encre à cause de son fils. Ah, c'est toi, qu'est-ce qu'il y a encore? Thomas n'est toujours pas rentré à la maison. Thomas, il a... Compte? Mais rien. Pas un message. J'ai comme un pressentiment. Mais Thomas, il a 18 ans. 18 ans et 4 mois pour être précis. Il est donc libre et majeur d'employer ses nuits comme il l'entend. Mais c'est encore un enfant. T'en as parlé à ton copain Gérard, le flic? Mais t'as dû le croiser en montant. Ah bah non.
J'ai pris l'ascenseur et je n'ai vu personne. Alors il a pris l'escalier. Tu es rentré chez toi? Mais que s'est-il passé? Mais quelle horreur! C'est qui est cet homme? Oh, mais c'est un ami qui a eu un malaise, voilà tout. Et je vais lui chercher une chemise de rechange et un gant de toilette. Un malaise? Une pipe, oui? Ta maison est un repère de débauchés et d'ivrognes. J'ose espérer que Thomas ne viendra pas se réfugier ici dans cette bouge. Oh, mais qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? Georges est un copain qui n'a pas supporté le dîner de ce soir, c'est tout. Il faut dire que c'était assez copieux. Mais de là à nous traiter de débauchés. Oh. Oh, bah, si j'en crois ce que je vois dans cette longue vue, vous passez pas votre nuit à lire les astres. Bande de malades! Mais arrête un peu de te fier aux apparences. Cette lunette, je ne sais même pas d'où elle vient. Vois-tu, Florent, c'est ça que je ne peux pas supporter chez toi. Ce mensonge perpétuel, cet air innocent, cette fausse candeur. Tu me dégoûtes. Ça y est, tu as fini? Tu m'excuses, mais j'ai une urgence. Débauché, je vous laisse avec tes comparses. Vous montrez dans la lecture et vous livrez à votre turpitude. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, ça va, ça vient, ça court dans les escaliers, ça fait du tapage nocturne, et c'est moi qui aurai les réclamations des voisins dès demain matin. Ah, excusez-nous, Madame Pichot, mais un de mes amis s'est trouvé mal et cela explique toutes ces années venues. Ah, s'il y a un malade, Oui, c'est ça. c'est différent. Voilà. Bon. Et qu'est-ce qu'il a, votre malade? Parce que moi, j'ai été secouriste, alors si je peux être utile... Non, laissez Madame Pichot, laissez, il va déjà beaucoup mieux. Attendez. Ah! Ah, mais c'est ça qu'il a, votre malade? Ah, mais c'est dégoûtant, il a vomi partout! Oh! Ah, ben voilà ce que c'est de faire la Java. Mais en tous les cas, pour le nettoyage, eh ben, faudra pas compter sur moi, hein? Ben, et lui? Ben, c'est qui, lui? Je ne sais pas, je croyais qu'il était rentré avec vous pour se plaindre du bruit. Et alors, vous êtes qui? Eh bien, moi, je suis Régis. Je cherchais une jeune fille, Justine. Vous ne l'avez pas vue par hasard? Justine, Oui. vous la connaissez? Ah, ben, oui, je suis son frère. Dites donc, si ce garçon est le frère de votre petite sœur Justine, ben c'est aussi votre frère, hein? Oh, non. Ah, ben c'est bien ce que je disais. Il n'y a pas que la jambe t'en a pris un coup. Ah, ben saleté d'amnésie. Hein. Dites donc, dès demain matin, il faudra consulter un spécialiste. Oui, De la tête. c'est promis, Madame Pichon. Oh. Dès demain, je consulte, hein. Oh. Merci, Madame Pichon. Maintenant, pour aller vous recoucher, Madame Pichon. Complètement Hein. amnésique. Et Oh. bonne nuit, Madame Pichon. C'était Madame Pichon. Alors, comme ça, vous êtes le frère de Justine. Ben oui. Et pourquoi serait-elle là, Justine? Ah, eh bien, elle voulait vous demander un autographe. Un autographe! Justine serait venue jusque chez moi pour me demander un autographe. Oui. Elle me l'avait pas encore faite, celle-là. Dites donc d'ailleurs, vous ne savez pas où aller par hasard? Un instant. Ah, Vous avez demandé SOS dépannage. SOS dépannage est là, à votre service. c'est malin, mais j'ai rien pas sur la table. Oh. Mais lâche-moi la poule, je suis en service commandé. Là. Bon, il est où ce foutu placard à balai, là, déjà? Là, Gérard. Il faut que j'aille aux toilettes, ça urge. Mais qu'est-ce que c'est ce moment? Qu'est-ce que ça fait manquer, lui? C'est Régis. Disons que c'est... Non, c'est le frangin de Justine. Voilà. Elle ne force pas ta porte, regarde. Elle ne coince même pas. Mais je t'assure que tout à l'heure, on aurait dit qu'elle résistait.
Un peu comme si on la retenait de l'intérieur. Ouais. Ce que je constate, c'est que c'est moi qui ai bu, et c'est toi qui es bourré. Oh! C'est quoi tout ce bruit? Ah, enfin, mais c'est déjà là. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon chéri? T'es toute pâle. Ce n'est rien, Georges a simplement commencé à repeindre la cuisine. Gérard, tu m'aides? Mais enfin, Justine, qu'est-ce que c'est que ce cirque? T'aurais pu me prévenir quand même. Mais si tu crois que c'est facile, ils ne m'ont pas lâché d'une semelle, là. Surtout Florent, le mec dans le plâtre. Oh là là. Il se pose des tas de questions sur moi. Mais qu'est-ce que tu lui as dit, hein, à cet emplâtré, là? Mais à lui, rien. Mais à la concierge. Mais c'est une sacrée fouineuse, celle-là. Eh ben, je lui ai dit que j'étais la petite sœur de Florent. Ah bah oui, moi je lui ai dit que j'étais ton frère. Ben, ça y est. Toi aussi, t'es de la famille. Enfin bon, en ce qui concerne le coup de la banque, c'est complètement raté, là. Il faut absolument qu'on se casse d'ici, je t'assure. Mais tu parles, mais il ne nous lâche pas. Ah, mais... Moi, j'ai super peur, hein. Oh, j'embrasse mon. Oh, pardon? Je dérange? Je n'ai rien contre les effusions, mais... Entre frères et sœurs... On vous racontera tout, oui, un jour, promis. Ah, j'espère bien. Oui. Florent, je peux vous dire un mot? On vous laisse. Oui, on vous laisse, hein. Ah, mais mesdames, je vous en prie. Ah, tu me fous froid maintenant. Ah, c'est vous, Claire. Oh bah oui. Figurez-vous qu'en arrivant chez moi, je me suis bêtement aperçue que j'avais oublié mes clés. Non mais c'est idiot, hein. Ah moi ça m'arrive tout le temps, hein. Bah oui, et pas plus tard qu'avant-hier encore, les clés. Mais, enfin... Mais Florent n'est pas avec vous? Ah mais il est dans la chambre avec Diane. Ah Diane, mais qu'est-ce que tu entends pas la fin? Je dérange. Mais je vous en prie, laissez-moi. Ah, Claire, tu étais là? Non mais restez, vous n'êtes pas trop. Ah mais que oui, je vais rester. Mais enfin, ne serait-ce que pour avoir quelques explications. Oh, bon, voilà. J'ai connu Florent il y a environ 3 ans. Connu, disons, rencontré. Mais vous étiez déjà marié avec Georges. Oui, mais enfin, ça n'a aucune importance. Et puis Georges est tellement occupé par ses affaires à la banque qu'il faut bien s'offrir quelques petits dérivatifs. Et Florent a été un de vos petits dérivatifs. Oh, une seule fois. Et puis, et encore. Et comment ça, et encore? Ouais, je l'avais dragué dans une boîte de nuit. Et il avait beaucoup bu. Et alors? Il s'est étendu sur le lit et en quelques secondes, il dormait comme un bébé. Ah, ça c'est vrai, chérie, hein, je m'endors très vite. Oui, mais je m'en rappellerai de cette nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Oh, alors ça c'est bien toi ça, hein? Passer tes premières heures de sommeil, il faut toujours que tu empêches les autres de dormir. Et... il a été bien? Lui Il a ronflé toute la nuit comme une locomotive. Ah, ça c'est vrai, chérie. Tu as remarqué, je ronfle beaucoup. Comment ça? Tu t'es contenté de ronfler et tu t'en vantes? Oui. Mais enfin, mais quand Diane alors a raconté ça à tout le monde, mais nous serons la risée de tous nos amis. Ah, alors ça c'est trop fort. S'il s'était passé quelque chose, tu m'aurais engueulé. Il ne s'est rien passé, tu m'engueules quand même. Mais... faudrait savoir. Ma chère Diane, vous n'espérez quand même pas que je vais le laisser terminer ce qu'il avait si mal commencé. Oh, ben non, si cela doit vous fâcher, Claire, je ne préfère pas insister. Je préfère, oui. On pourrait peut-être me demander mon avis, non? Bah, j'en vois pas l'intérêt, non? Oh, les bonnes femmes. Je vous jure, pas possible de voir ça. Si je comprends bien, il est en phase de dressage. L'expression est un peu forte, mais
ça y ressemble assez, oui. En ce qui concerne mon mari, il y a bien longtemps que c'est fait. Comme plus personne n'a envie de dormir, ça vous dirait de sortir un jeu de cartes? Oh oui, 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 oui. Oh, une belette, je vous saute dans la belette. Ça va être bien. Alors moi, je vous préviens, hein, je ne joue pas avec cette gonzesse. Hein. Elle triche encore plus que moi. Hein. Bon, eh bien, je crois que nous allons avoir le droit à la belote, et puis, Georges adore ça, donc, on n'est pas couché. Allons dans la cuisine, c'est le seul endroit dans cette maison où il y a une casse. Viens mon pote, tu seras mon partenaire. On va pas donc jouer. On taille au petit coin. Encore? Bon, mais je vais aller dans la chambre. En principe, c'est là que se trouvent les jeux de cartes. J'arrive, je viens au téléphone, je viens. Encore merci, Florent, pour votre hospitalité. Mais Régis et moi, on préfère rentrer. Pas de question, ma petite. Vous ne m'avez toujours pas dit le véritable objet de votre présence ici, chez moi. Nous avons toute la nuit devant nous. Et la nuit risque d'être longue. Très longue. Excessivement longue. J'ai rien fait, monsieur le commissaire. Vous dans le camp du cul. Mais jamais vous jamais sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la mère Pichon. Ah. Oh, putain! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Aïe, 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 aïe. Oh, le mal de tête que je me paye. Oh, regarde, elle dort comme un bébé. Elle est belle. Eh oui, l'avantage de l'âge, ma vieille. L'avantage de l'âge. On m'a taillé au petit coin. Oh, ça vous dit un café? Il y a eu 2 croissants, chérie. Chérie? Pardon, je croyais que c'était Justine qui me parlait. Excusez-moi, monsieur Flan. Oh, laisse tomber le monsieur, tu veux. Oui, bah vous ferez vos salam alek et vos politesses plus tard. Hein. On n'avait pas parlé de croissants, je crois. Ah, les croissants, c'est Régis qui rêvait. Mais si on en veut des bien chauds, au beurre, il va falloir aller les chercher. Ouais, ben, on va envoyer ma gonzesse. Hein. Elle est habituée à monter et descendre des étages. Claire, Fifine est réveillée? Oui, elle est partie aux toilettes. Ah. Bah les croissants, c'est pour ma pomme. Parce que quand elle s'enferme dans les toilettes, il y en a pour des plombs. Ah ben, attendez, je viens avec vous. Ça me dégourdira un peu les jambes. Ça me permettra peut-être d'échapper à ce piège. Tiens, t'as des qui? Merci, ma chérie. Oh, quelle nuit. Oui. Pour l'intimité, on repassera. Ah oui, alors là, c'est sûr qu'une intimité à 8, ce n'est plus vraiment de l'intimité, hein. Quand je pense qu'en ce moment, je devrais être à l'hôpital, entouré et dorloté par une foule de jolies infirmières, et que cet appartement devrait être désert. Et quand je pense que sans moi, tu serais retombé dans les griffes de cette Diane. Oh, tout de suite. Et qui te dit que j'aurais succombé? Oh, mais la chair est si faible. Oh, mais... Et surtout la vôtre, messieurs. Oh, mais Diane est une personne charmante, mais quelle clue. Non. Et en plus, elle s'appelle Diane. Oh, mais Diane, la déesse de la chasse. Oh, toi, mon pauvre Florence au gibier, là. Bon, vers quelle heure sont-ils partis, elle et son mari? Autour de 6 heures, je crois. Mais pourquoi nous avoir réveillés si tôt? Il est à peine 8 heures du matin. Ah, c'est le petit Régis qui a fait un cauchemar. Il criait quelque chose comme foutons le camp, Juju. Alors, ces deux-là, eux, il reste vraiment un mystère. Non mais, qu'est-ce qu'ils sont bien venus faire dans notre vie? Tu peux me le dire? Alors, pour la mère Pichon, ils sont mes plus jeunes frères et sœurs.
D'ailleurs, je te signale que toi aussi, tu passes pour être une de mes sœurs. D'ailleurs, à partir de maintenant, je ne t'embrasse plus que sur la joue, c'est le règlement. Oh, espèce d'idiot! C'est à la banque! Ah, mais il y a deux cons qui braquent le fourgon! Les convoyeurs résistent! Et regardez! Les deux malfrats se camouflent derrière un véhicule! Ils ont l'air de riposter envers quelqu'un en bas de l'immeuble! Il est passé au Gérard! Ah, mais Gérard, il est parti chercher des croissants avec Régis, il ne devrait pas tarder à... Mais c'est Gérard qui fait peu sur les malfrats! Ah. Et Régis est avec lui! Oh! Oh non, la belle qui tombe dans l'école à présent! Laissez, je m'en occupe! Allez, il faudrait lui donner un peu d'alcool! Bah, Gérard a fini mon fond de whisky. Ah, mais je dois avoir une bouteille de vodka totalement imbuvable, je n'ose pas en offrir. Non, ça devrait faire l'affaire. Oh là 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 là! Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça pète de partout là! Oh, ça y est! Cette fois ils sont cuits, ils se rendent! Ils remettent ça? Non, 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 c'est fini! Oh. Les flics sont en train de leur passer les menottes! Eh, je l'ai retrouvée. Elle était entre une bouteille d'eau de javel sous l'évier et un bidon de produits pour déboucher les toilettes. Finalement, sa véritable place. Tiens, Gégé, bois ça! Ça te fait du bien! Gégé, Hein? mais qu'est-ce que c'est que ce truc infâme? Vous voulez m'achever? C'est-à-dire que vous étiez un peu évanoui. Et même tout à fait évanoui, alors on a employé les grands moyens. Vous avez vu Régis? Mais oui! Oui! Et oui, je l'ai vu! Il est en bas. Et il discute avec la police. Ils l'ont arrêté! Ils lui ont mis les menottes! Ah ben c'est ça! Il a arrêté la menotte! Eh bien non! Enfin, voyons! Mais pourquoi tu veux qu'il lui ait passé les menottes? S'interroge en tant que témoin, c'est tout! Mais c'est qu'elle se fait du tracas pour son Régis, hein. Ah, Mais s'inquiète. Eh, viens avec moi, ma petite Juju. Je vais te donner un bec thé, moi. Parce que de la vodka de contrebande, là, dans ton estomac vide, ça fait pas bon ménage. C'est moi qui te dis. Allez, viens, Juju. Tu l'as vu? Tu as vu comment qu'elle était inquiète pour son Régis? Il faut la comprendre. Il était en plein dans la fusillade, Régis. Ouais, mais là, elle s'inquiète vraiment. Tiens, comme s'il avait quelque chose à voir dans ce hold-up. Oh, tu as trop d'imagination, chérie. C'est toi qui devrais créer des romans, pas moi. Aïe! Lâche-moi, poule, c'est juste une égratignure. Gérard, reste un peu sur le canapé. Je veux bien. Ah, mission accomplie. Les croissants, ils ont peut-être le goût de ketchup. Delphine, apportez la bouteille de vodka, vite. Là, mon cochon, t'avais de la vodka, tu me l'as caché pour que je finisse ton vieux whisky. Mais quand même, vous allez pas lui faire voir ça, c'est dégueulasse. Donne-moi ça, toi, Fifine. Elle est fameuse. C'est de la vraie made in Moscou. Un peu accrochée aux ogosiers, mais c'est de la bonne, hein, celle de contrebande, c'est la meilleure. On n'en fait plus là comme ça. Ah, tu pourras pas me raconter la suite sinon. Donne-moi ça, toi, je ne parais qu'en présence de ma vodka. Oh, écoute, maintenant ça suffit, hein. Allez hop, tu viens avec moi à la salle de bain, on va déjà examiner ta plaie. Allez, s'il te plaît. Oh, vas-y, Régis, raconte à ma place. Moi? Allez. Alors, eh bien voilà, quand on est revenu de la boulangerie, juste arrivé en bas de l'immeuble, le camion, le fourgon des convoyeurs de fond s'est garé à côté de la banque. Là, aussitôt, on a entendu des coups de feu. Deux mecs avec des cagoules essayaient de faire sortir les convoyeurs de leur camion. Là, les mecs, ils ont riposté et c'est là Gérard, il a sorti son pétard et on s'est planqué derrière la bagnole. Ouais, et juste avant que les flics n'arrivent, Gérard, qui s'était relevé, s'est pris une balle dans le bras. C'est tout. Ouah. C'est tout? Ah bah oui, c'est déjà pas mal. C'est tout? Vous avez joué aux gendarmes et aux voleurs? Et un peu plus? Mais Régis, mais vas-y, qu'on soit là, mais qu'est-ce que t'attends quand même? Il faut tout leur dire, chef.
Bah oui, quoi, il n'y a pas eu de mort. Mais Gérard, il c'est pas notre mal, il est seul. Merci Claire, ça va aller. Oui, bah dis donc, il faudra surtout que tu penses à aller te faire recoudre, hein. Bon alors mon gars, t'auras raconté nos aventures. Dans les grandes lignes, oui. Il vous a dit qu'il m'avait sauvé la vie. Il t'a sauvé la vie! Ah, le petit cachotier nous a pas raconté l'essentiel. Bah, raconte alors. Bah, au début, on était bloqué derrière une petite bagnole, là, le genre de bagnole sans permis, rien quoi. On aurait été plus en sécurité derrière une poubelle à roulettes. Et alors? Bah, et alors, au bout d'un moment, je me suis dit, si on reste là, on va se faire descendre. Ouais. Ces pots de yaourt en plastique, ça laisse tout passer. 2 mètres plus loin, il y avait un fourgon EDF. Je lui ai dit à mon signal, on fonce derrière le bahut. Et on l'a foncé. Mais à peine arrivé au but, il s'est jeté sur moi et on s'est étalé comme de gros cons sur le trottoir, là. Mais à l'abri, hein. Ouais. S'il ne m'avait pas plaqué au sol, c'est pas le bras qui aurait morflé. Hein. Mais le pruneau, c'est en plein buffet que j'aurais pris. Je serais pas là pour raconter nos exploits. Bon, c'est vrai, il a pas beaucoup de qualité, ce mec, mais moi, j'y tiens quand même. Ah, mais c'est mal. Et dis-nous, on a une idée sur l'identité des 2 malfrats? Ouais, je le connais, ouais. Ludovic Mercier, dit Lulu, un petit chef de quartier. Ah, c'est un vicieux. Hein. Le convoyeur de fond qui est descendu de son fourgon, il l'a flingué presque à bout portant. Une balle en plein ventre et une autre en plein cœur. Hein. Heureusement, il avait son portefeuille bien rempli dans sa poche. Ouais. Il venait de recevoir sa paye en liquide et les bifetons déviés la balle. Il n'est pas mort. Ah non, c'est le ventre qui a tout pris. Et le toubib qui était sur place a dit qu'il allait s'en sortir, mais ça allait prendre du temps. Ah ouais? Eh ben, tu vas voir, hein, le Lulu, là, il va pas s'en tirer comme ça, celui-là. Non, hein. Ah, tentative délibérée de meurtre, il va bien en prendre pour 15 ans. Ouais, et puis, sans compter qu'il a tiré sur toi, hein, un flic. Ouais, d'ailleurs, Fifine, j'étais pas au courant de ce coup-là. Hein? Si j'étais là-bas, c'était par hasard. Il y a comme du laisser-aller dans mon service de renseignement. Oui, bah, t'es marrant, toi, Gérard, mais moi, ce mec-là, il fait pas partie de ma clientèle. Bon, et oh, vous n'allez pas vous disputer alors que tout finit bien. Ouais, ok, je passe l'éponge. Et c'est toi qui l'interrogeras? Ah, ben, j'espère bien, oui. Je me régale à l'avance. Parce que le petit Lulu, là, il se prend pour un gros dur, mais c'est une lopette. Ouais. D'après ce qu'on m'a dit, ça fait 1 semaine qu'il planque dans l'immeuble d'à côté, dans un appartement vide, avec une lunette, là, un peu comme la tienne. Mais bon, ce qui m'étonne, c'est qu'il a pu avoir une idée pareille, hein, parce que d'habitude, il est pas très futé. Il doit y avoir un cerveau derrière tout ça. Mais je te connais. Tu vas le faire parler, le Lulu. Ouais, fais-moi confiance, ouais. Bon, et t'as pas quelque chose à croûter, là, parce que ça creuse ses émotions. Ah, allez les héros. La blanquette de la mère Pichon est intacte. Alors, un coup de micro, et hop, c'est parti. Allez. Et une blanquette, une. Allez, viens, Faut que je te parle, avance. Régis, c'est la catastrophe. Ah mais je ne fais pas dire ça. Ce fumier de lui, il nous a doublés. Il s'est servi de mon idée, le salaud. Mais non, idiot, ce n'est pas ça la catastrophe. Ah mais je sais pas ce qu'il te faut, hein. La catastrophe, c'est que Lulu va parler et il va raconter que l'idée vient de toi. Tu crois? Mais oui, il va se dégonfler ton Lulu et on va passer pour ses complices. Ah bah attends, j'avais un alibi, moi. J'étais avec Gérard, hein. Tu parles, mais tout le monde ici se demande ce que fait cette longue vue postée devant la fenêtre et à qui elle appartient. Bah, de toute façon, on a une bonne raison d'être ici, non? Une bonne raison? Une bonne raison? Mais on en a 3 de bonnes raisons. D'une, je me suis trompé d'appart. 2, je passe pour la petite sœur de Florent. Et 3, tu en rajoutes une couche avec cette histoire d'autographe. Oh bah attends, mais je pouvais pas deviner. J'ai dû improviser, Mais moi. qu'est-ce que tu crois que je fais, moi, hein? On a 2 raisons de trop pour être ici. Ah bah oui. Oui, bah alors là, on est dans la merde, hein. Bah tiens. Vraiment dans la merde. Bon. La seule chose qui peut jouer pour nous, c'est que tu aies sauvé la vie de Gérard. Oui. Ah bah, sauver, gamberge pas, tu veux, hein? Quoi, tu ne l'as pas sauvé? Si, mais sans le vouloir. J'ai ripé dans le caniveau. Bah explique. Eh bien voilà, quand on nous tirait dessus, Gérard a dit qu'il fallait qu'on se planque derrière le bahut. C'était beaucoup plus sûr. Oui, je me rappelle, et puis... Eh ben, puis, mais quand on a foncé, ben, mon pied, il s'est pris dans le caniveau, j'ai perdu l'équilibre, et je me suis affalé sur Gérard. Et voilà, on s'est cassé la gueule tous les deux derrière la bagnole.
con. Il croit que tu l'as plaqué pour lui sauver la vie. Oui, bah, il y a de ça, mais enfin, tu dis rien, hein, tu me promets, hein. Mais non, idiot, tu restes quand même mon héros. Alors, on se remet tes émotions? Allez, Gérard ne veut pas manger sans son sauveur. Allez, t'attends à la cuisine. Ouais, allez. Bon, mais chef, j'arrive. Tu très peur pour lui, hein? Oui, et j'ai encore plus peur pour l'avenir. Oh, mais pourquoi? C'est fini maintenant. Florent, il faut que je vous dise pourquoi nous sommes venus ici. Ah, la petite sœur va se confier à son grand frère. Non, 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 non. Ne plaisantez pas. J'ai tellement honte à l'avance. Voilà. C'est Régis qui a eu l'idée de ce hold-up. Ah, ben je sais. Vous saviez? Le hold-up tout à l'heure. La longue vue. Votre présence ici sans raison valable. J'ai fait le rapprochement. Et vous allez nous dénoncer. Et vous vous êtes fait doubler par cette crapule de Lulu. Voilà. Ouais. Je sais que Régis a du mal à trouver un boulot en ce moment. Mais de là, on arrivait à faire un casse. Bah oui, mais il est à bout et il ne sait plus quoi faire. Je comprends. Et tu as peur que Gérard fasse le même raisonnement que moi, C'est sûr, c'est tellement évident. Non. Laisse faire le grand frère. J'ai peut-être une idée. Allez, va rejoindre Régis à la cuisine. Je m'occupe de tout. Oh, merci Florent. Vous êtes vraiment un frère pour moi. Oui, merci. À tout à l'heure, petite sœur. Faut absolument que je remette ces deux-là sur les rails. Ouais. Remettre ça sur les rails. Florent Je l'ai encore passé celui-là. C'est impossible, je dois... Ah, diable! Suite du feuilleton, Thomas a disparu. Mon Dieu, tous ces policiers en bas. J'ai comme un pressentiment. Hein. Il est arrivé quelque chose à Thomas. Alors parle, dis-moi tout. Non, 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 non. Ce n'est rien. C'est juste un hold-up à la banque d'en face, en bas. La routine, quoi. T'es sûr? Certain. Il ne t'a pas laissé de message. Bah si, il a laissé un message de boîte de lettres. Quand je suis venue ici cette nuit. Et tu pouvais pas le dire plus tôt. Oh, bah, je te demande pardon. Mais quand j'ai vu tous ces policiers en bas, j'ai cru que... Mais tu l'as, ce mot. Tu l'as, ce mot. Tiens, lis, c'est affreux. Ma petite maman, j'ai 18 ans et 4 mois, donc je suis majeur. Je vis un amour fou. Dominique fait des études pour être prof de lettres, comme moi. On est fait pour s'entendre tous les deux. Ne m'en veux pas trop, mais chez nous j'étouffe. Thomas. Eh bien voilà, tout est clair, tout va bien. Tout va bien. Ton fils se met en ménage avec un garçon et tu trouves que tout va bien. Avec un garçon? Oui, un certain Dominique, c'est écrit dans sa lettre. Ça ne te suffit pas? Attends. Je sais que ça arrive parfois aux fils élevés par des mères possessives. Et c'est le cas. Mais rien ne dit qu'il s'agisse d'un garçon. Écoute. Dominique fait des études pour être prof de lettres et ça ne te suffit pas. Ah, Cécile, tu devrais te calmer. Il y a des tas de filles qui s'appellent Dominique. Et prof de lettres, ça peut être aussi une femme. Tu penses que Dominique pourrait être une fille? Je n'en suis pas certain, mais c'est très possible. Ça me rassure, mais Eh oui. tu n'es pas seul? Ah, non. Tiens, mais c'est notre chère Cécile. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes en train de bafrer ici pendant que vos collègues sont en bas à faire votre boulot. Je vous signale qu'il vient d'y avoir un hold-up. Toujours aussi charmante ton ex. Figure-toi ma beauté que j'y étais. J'étais même en première ligne. Oh, pardon, j'ignorais. Quand on ne sait pas, on s'écrase. Vous allez être content. On va vous décorer. Si tu veux savoir, j'ai plus de cicatrices que de médailles. Et c'est pas la première fois que je me prends une bastos dans le bras. Vous avez un bras en écharpe. Et lui, ça saute dans le plat, c'est que l'appartement aussi. C'est les urgences. Oui, on va s'arrêter là. Oh, Hein. bah, non, enfin, j'en connais un qui va rallonger ses vacances, hein, aux frais du contribuable. Si ça continue, c'est pas deux blessés qu'il va y avoir ici, mais trois. On se calme. Toi. On se calme, on a tous les nerfs un peu à vif. Hein. Je préfère vous quitter, j'ai toujours détesté la compagnie des brutes. Je ne sais pas comment tu fais pour encore la supporter. Tu es vraiment un saint. Et toi, tu es un peu vif. Bah, un flic trop patient, c'est un mauvais flic. Oui, enfin. Et le petit Lulu, il va en savoir quelque chose. Ah, dis donc, tu ne le tabasseras pas trop, le Lulu.
Un bon coup d'annuaire sur le crâne, ça laisse pas de traces. Et puis pour une fois que les pages jaunes vont servir à quelque chose. Tu disais tout à l'heure qu'il n'était pas assez malin pour avoir imaginé le coup de la longue vue. Ah ben, c'est pas avec ces gènes de crétins qu'il aurait pu avoir une idée pareille, non ça c'est sûr. Il faut que je t'avoue quelque chose, Gérard. Vas-y, hein. Pour les aveux, je suis toujours preneur. Eh bien voilà, mon prochain roman parle d'un hold-up, et c'est pour cette raison que j'avais loué cette longue vue. Ah mon salaud, était à toi cette longue vue. Et j'en ai un peu parlé au bistrot du coin ces derniers temps, ça aura pu donner des idées à certains. Ouais, enfin sauf que toi c'était pas pour mater les allées et venues de la banque, hein. C'était plutôt pour mater la petite voisine, là, hein, d'en face. Oui, mais non mais dis-tu, tu ne t'abasseras pas trop pour savoir qui a fait le coup. Je ne pensais pas qu'il appliquerait la méthode. Oui, bah ça va, contrairement à ce que pense ton ex, je suis pas une brute, et puis maintenant que je sais d'où vient cette idée géniale, non, mais à l'avenir, te vende pas trop au bistrot. Compris. La prochaine idée de roman, c'est à toi que je la ferai lire en premier. Oh là, te force pas, hein. Tu sais, moi, la lecture. Ouais, c'est pas tout ça, là, mais j'ai petit Lulu à interviewer. Fifi, t'es prête, on se tire? J'arrive, Gégé. Ah, mais j'ai des clairs à faire la vaisselle. Allez, on y va, Gégé. Mais ne me prends pas sur l'épaule! Nous aussi, on vous laisse. On a été un peu envahissants depuis hier. Hein. Un peu envahissant? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ma petite sœur sera toujours la bienvenue chez moi, son grand frère. Ah, bon. Oh là là, quelle histoire! Je viens de croiser Gérard, là. Il ne souffre pas trop, dites-moi. Juste une égratignure, il a eu beaucoup de chance. Bon, il m'a dit que Régis, par sa présence d'esprit, lui avait sauvé la vie. N'exagérons pas. Mais si, tous mes compliments, mon garçon. Mais vous êtes un héros, Régis. Bon, calmez-vous, Diane, calmez-vous. Hein. Elle est toujours un peu exaltée. Elle lit trop de romans. Enfin, ne leur reproche pas trop, j'en ai créé, ça fait aussi mon affaire. C'est pas faux, monsieur Cassel. Dites-moi, mon petit Régis. Cette nuit, en jouant aux cartes, j'ai cru comprendre que vous cherchiez du travail. Ah bah oui, mais enfin en ce moment... Oui, bon, un de mes convoyeurs est à l'hôpital, alors que diriez-vous de le remplacer? Moi? Ah bah je sais pas si je saurais... Ah, mais allons, ne soyez pas modeste. Quand on a de la présence d'esprit comme vous, du courage... Oh oui, vous avez l'étoffe d'un héros, d'un chevalier. Et qu'en dites-vous, mademoiselle Justine? Bien gentil qu'il va accepter, pas vrai? Ah bah... Bon, c'est d'accord, monsieur Georges. Voilà. Et vous verrez, c'est très bien payé. Hein. Oh, je crois qu'avec vous, j'ai fait la bonne recrue. Oh, j'ai toujours eu du flair pour dénicher les honnêtes garçons. Il est ravi. Lui qui a toujours rêvé de conduire des grosses voitures pour transporter l'argent d'une banque. Oui, ben, ne rajoute pas trop, tu. Allez, allons discuter de tout ça à côté, au calme. Allez-y. Alors, toujours aussi fidèle à son ami Claire? Oh, mais gars, laissez-moi, vous n'allez pas recommencer. Les hommes disponibles ne manquent pas. Oui, mais tous les hommes qui m'intéressent sont déjà des petites amies. Regardez, c'est comme ce Régis, ce garçon héroïque. J'ai l'impression que dès que je m'approche de lui, Justine va m'arracher les yeux. Vous voulez un conseil? Oh oui. Demandez donc à Delphine, elle en a l'habitude. Et en plus, ça vous fera un peu d'argent de poche. Je ne sais pas comment je dois le prendre, merci du conseil. Bon, bah cette fois-ci, on y va. Tu viens, Justine. Allez. Au revoir, puis comme ça. Hein. Au revoir, monsieur Georges. Au revoir, monsieur Georges. Ah, et merci pour tout. Avec votre histoire, je vais être obligé d'écrire un roman qui parle de hold-up. Merci, au revoir. Délicieuse Claire. Nous aussi, nous vous laissons. Hein. Vous comprendrez que cette pénible histoire m'a créé beaucoup d'occupations supplémentaires. Allez, au revoir, monsieur Castelnau. Diane, vous vous dépêchez, on attend à la banque. Oui, j'arrive, Georges, j'arrive. Ma salle de bain donne juste au-dessus de l'entrée de la banque. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je laisserai les rideaux grands ouverts. Hélas, la longue vue n'est pas à moi, je dois la rendre. Oh, quel dommage. Diane! Oui, Georges, j'arrive. Oh. Enfin seul. Ça y est. Tu crois que nous pourrons nous habituer à tout ce silence, à tout ce calme? Vous ne savez pas ce qui m'arrive. Je vais passer à la télé.
c'est à cause du hold-up. Les journalistes, ils sont venus m'interroger. J'en suis toute retournée. Oh, bah, heureusement que ça a été ma mise en pli pas plus tard qu'hier. Vous leur avez décrit la scène? Moi, oui, j'ai donné des détails. Mais alors, mais vous avez tout vu? Moi? Ah non, pensez-vous? Ah non, 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 à ce moment-là, j'étais au cabinet. Ah oui, 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 à cette heure-là, c'est sacré, hein. Mais j'ai un peu brodé. Et puis le boulanger, il a tout vu. Il m'a tout raconté, c'est du pareil au même. Quand je pense qu'on se fie aux témoins. Ah mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. C'est que ma télé, elle est en panne. Oh, bah de ce côté-là, Madame Pichon, je ne peux pas vous dépanner. Je n'en ai pas. Ben je sais bien. Vous faites partie de ces anormaux qui n'ont pas de poste. Mais ce n'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Ah oui? Et comment allez-vous faire? Ben je vais en racheter un, Barbie. Et même avec un truc en plus. Un machin scope là pour m'enregistrer. C'est pas tous les jours que Germaine Pichon passe à la télé au journal de 20h. Ce serait un crime de vous rater, Madame Pichon. Oh ben comme vous dites, Monsieur Florent, comme vous dites. Et croyez-moi, Madame Pichon, hein, Florent est très sincère. Bon, allez, faut que je me dépêche d'aller faire ma déclaration à la police. Mais vous n'avez rien vu. Oh, ben puisque je vous dis qu'on m'a tout raconté, c'est comme si j'y étais, enfin. Oh, ben évidemment. Bon, alors dans ce cas, allez vite faire votre devoir, Madame Pichon. Et encore merci pour votre blanquette. Oh, vous avez aimé? Eh ben je vous en ferai d'autres. Allez, je me sauve. Au revoir. Oh, ça y est. Cette fois, on va vraiment être seuls. Ah, oui. Je vais enfin pouvoir essayer de commencer un début de convalescence. Oh, entrez! Bonjour, je m'appelle Dominique. Je viens m'installer ici avec Thomas. La pièce que nous venons de vous interpréter ce soir est de Jean-Pierre Audier, avec une mise en scène pour la première fois par les deux S, comme la lettre, Sophie et Stéphane. Je voulais juste vous rajouter qu'ils avaient relevé le défi quand même avec succès. Voilà. Alors merci à tous les techniciens, les décorateurs, les coiffeurs, les souffleurs. Donc Jérôme, Damien, Daniel, Mathis, René, Gérard, Joël, Marie-Jo, Ghislain et Riton. Un grand merci comme chaque année à Stéphane et Loïc du magasin Proxy pour les réservations. Et
Et ce soir, à Boufféré, village du monde pour l'intendance, merci aussi à la mairie de Boufféré, bien sûr. Et un petit clin d'œil tout particulier au grand comédien de Boufféré. Vous avez pu voir juste à la fin, Dominique. Et un dernier grand merci à vous, public, ainsi que les troupes qui viennent toujours aussi nombreux chaque année. Merci. Bravo.